PayPal vient d'annoncer qu'ils mettront à disposition les paiements en crypto-monnaie pour leurs commerçants partenaires. Dans la dynamique de cette annonce, Bitcoin et Ethereum sont repartis à la hausse, et comme à chaque hausse, tous ceux qui ont pris position se demandent s'il faut vendre ou couper ces positions. Dans la foulée de cette hausse, les altcoins sont également bien repartis, et parfois il est difficile de savoir quand clôturer sa position. Faut-il prendre ses bénéfices quand on a fait x10 sur son investissement? Sur YouTube, on retrouve plein de conseils sur quelle crypto acheter, mais très peu sur quand et comment vendre. La vente représente 50% de votre travail d'investisseur, et ne pas avoir de plan de sortie, c'est s'exposer à des rechutes très très violentes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques outils que j'utilise pour savoir quand clôturer une position et comment la clôturer de la bonne manière. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement long terme dans les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des présentations de projets et de l'actualité crypto. Avant de plonger à proprement parler dans la stratégie de sortie, il est important de resituer le contexte économique du marché des crypto-monnaies. Tous les marchés économiques sont cycliques et ils consistent en l'alternance de phases de hausse et de phases de baisse ou consolidation. Ces cycles aux durées variables existent pour tous les domaines financiers, du marché des actions à l'immobilier. Plus le marché est jeune, plus les cycles sont courts et violents. Dans le cas des crypto-monnaies, étant donné l'extrême jeunesse du marché, la volatilité est très élevée. Il est difficile d'estimer la valeur réelle du Bitcoin ou d'une autre crypto-monnaie, ce qui pousse les investisseurs traditionnels, comme les grands fonds d'investissement ou banques d'affaires, à rester éloignés des crypto-monnaies, qui est un marché qu'ils commencent à peine à comprendre. Ces fonds d'investissement sont ceux qui gèrent les plus grandes mannes financières et apportent de la stabilité aux marchés sur lesquels ils sont investis. Leur désintérêt pour les marchés des crypto-monnaies contribuait à augmenter la volatilité du marché. Leur participation progressive lors du bull run actuel pourrait contribuer à stabiliser les prix et à sortir du cycle actuel. On a par exemple l'arrivée de PayPal, Tesla ou encore JP Morgan parmi les principaux institutionnels qui s'intéressent au Bitcoin. Le bull run, c'est le nom qu'on donne à la phase de hausse lors du cycle des crypto-monnaies. A l'inverse, la phase de consolidation et de baisse est appelée bear market. À l'opposé de ces investisseurs institutionnels, on a les jeunes particuliers, comme vous et moi, qui comprennent la technologie derrière le Bitcoin et les autres projets crypto-monnaies. Cette compréhension pousse parfois certains fans d'altcoin à ne plus être raisonnables du tout. Combien de fois ai-je entendu un nouveau venu prétendre que la monnaie X était meilleure que tous les autres projets, sans aucun fondement ni aucune argumentation logique? Les marchés des crypto-monnaies ne sont pas régulés, et il suffit d'une connexion Internet pour y participer et y contribuer. Il est donc très important de rester raisonnable et de ne pas tomber dans l'obsession pour un projet crypto. Cette obsession autour de certains altcoins contribue elle aussi à augmenter la volatilité des prix, puisque le prix n'est plus corrélé à la valeur ajoutée mais bien au fanatisme de la communauté. Malgré toutes ces variations d'une semaine à l'autre sur le marché des crypto-monnaies, on peut remarquer un clair cycle. Depuis 2013, chaque cycle a une durée d'environ 4 ans. Ce cycle de 4 ans se divise en deux parties. Un bull market qui dure de 1 à 2 ans pendant lequel les prix explosent pour atteindre des nouveaux records historiques, puis un bear market de 2 à 3 ans pendant lequel le marché est beaucoup plus calme et sans grande variation. La durée de 4 ans est dictée par les halvings du Bitcoin. Un halving, c'est la division par deux des récompenses qui sont attribuées aux mineurs pour sécuriser le réseau. En 2012, les mineurs recevaient 50 bitcoins par bloc miné. En 2021, ils n'en reçoivent plus que 6,25. Cette réduction des récompenses induit une augmentation de la rareté du bitcoin et donc une augmentation de son prix. Étant donné que le cours de la majorité des altcoins, pour ne pas dire tous, est corrélé au cours du bitcoin, on comprend d'où vient la violente hausse qui a lieu tous les 4 ans. Une fois que le cours a commencé à monter, on voit les médias en parler, les réseaux sociaux s'agiter et donc encore plus de personnes y investir. Cela porte encore plus le cours du Bitcoin et de tous les altcoins derrière lui, au-delà du simple effet du halving. Après avoir compris les dynamiques globales qui dictaient le marché des crypto-monnaies, intéressons-nous aux dynamiques spécifiques à chacune des crypto-monnaies. Déjà, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la probabilité qu'un altcoin, crypto-monnaie autre que le Bitcoin, dépasse le Bitcoin en termes de capitalisation est infiniment peu probable à l'heure actuelle. Pour quelle raison? Parce que les institutionnels, qui manipulent les vraies grosses sommes d'argent, investissent majoritairement sur le Bitcoin. On ne risque pas de voir Tesla acheter de l'ADA ou de l'e-gold dans les prochains mois. Même Ethereum commence à peine à voir des institutionnels s'y intéresser sérieusement et investir des capitaux dedans. La corrélation entre le cours du Bitcoin et des altcoins tend à s'inverser dans deux contextes très particuliers. Lorsque le Bitcoin augmente, en particulier lors d'une hausse violente,
Les altcoins ont tendance à baisser ou à sous-performer le Bitcoin en tout cas. En effet, généralement ceux qui investissent sur les altcoins le font pour sous-performer le Bitcoin. Dans le cas où le Bitcoin sous-performe ses altcoins, beaucoup de personnes paniquent, retirent leurs investissements sur ces altcoins, en particulier ceux avec la plus petite capitalisation, pour investir sur le Bitcoin qui offre des meilleurs retours à cet instant. Quand le Bitcoin commence à augmenter par rapport aux altcoins, il n'est pas rare de voir cet écart se creuser. A l'inverse, la corrélation entre le cours du Bitcoin et des altcoins tend également à s'inverser à un autre moment. Lors du bull run, on remarque d'abord une hausse du Bitcoin, suivie par les altcoins. Ce bull run est sujet à l'arrivée de nouveaux investisseurs et de nouveaux capitaux dans les crypto-monnaies. Une fois la hausse du Bitcoin terminée, prend place la alt season. Puisque ces nouveaux investisseurs cherchent la nouvelle pépite qui va exploser, ils s'intéressent à d'autres projets crypto-monnaies et commencent à investir massivement. Cette recherche massive de la nouvelle pépite entraîne une explosion du cours des autres crypto-monnaies par rapport au Bitcoin, et c'est ce qu'on appelle la alt season. C'est très important de comprendre ces dynamiques globales du marché pour pouvoir mettre en place une stratégie de sortie efficace. Ces dynamiques dictent le marché dans sa globalité, et sans elles, il serait difficile d'établir des schémas de sortie. Lorsqu'on fait ces prédictions, il est important aussi de considérer la capitalisation du Bitcoin comme limite supérieure, puisque ce n'est pas en 2021 qu'on verra un altcoin dépasser le Bitcoin. Avoir pour stratégie d'attendre que ces Chiliz atteignent 100 € en 2021 n'est pas une bonne stratégie comme vous vous en doutez. Maintenant que vous êtes convaincu que votre altcoin ne dépassera pas le Bitcoin, passons à l'étude du token à proprement parler. Les crypto-monnaies sont toutes deux à deux différentes, et l'un des éléments primordiaux de l'étude d'un projet crypto est l'étude des propriétés du token. La magie des crypto-monnaies réside en grande partie dans leur transparence, et pour une majorité de projets, il est possible d'obtenir les informations directement depuis la blockchain, depuis les trackers ou depuis le site du projet crypto. Dans l'étude des propriétés du token, voici certaines règles qui vont vous aider. Si un token est réparti en majorité entre des fonds d'investissement et des investisseurs spéculatifs, une forte hausse du cours pourrait pousser la majorité des investisseurs à quitter le projet pour prendre le bénéfice. Ce départ des investisseurs entraînerait forcément une baisse du cours de la crypto-monnaie. A l'inverse, si un token est réparti entre les membres de la communauté qui croient au projet et qui y sont impliqués, via du stacking par exemple, il est plus probable de voir la hausse se perpétuer puisque la communauté sera enclin à conserver cette crypto-monnaie pendant du long terme. Il est donc important de garder un œil sur les informations comme les plus grands propriétaires de l'altcoin et la proportion détenue par ces grands propriétaires. Une inversion de la tendance avec de moins en moins de gros investisseurs puisqu'ils commencent à liquider leurs positions est un clair indicateur de sortie. De même, si un investisseur détient à lui seul plus de 10% du projet, peut-être devriez-vous reconsidérer votre choix d'investissement. Le second élément à considérer pour définir sa stratégie de sortie est le niveau d'inflation et la quantité totale du token qui sera disponible. L'inflation n'est pas un mal en soi, mais il faut la considérer pour établir sa stratégie de sortie. L'inflation est utilisée par beaucoup de projets comme un moyen d'inciter la communauté à participer activement. Par exemple, le DOT, crypto-monnaie au cœur du projet Polkadot, est marqué par une inflation de 8% par an. Cette inflation, qui entraîne une baisse de la valeur du DOT, permet de rémunérer les validateurs. Alors, prévoir d'investir sur le DOT de manière passive dans une stratégie de long terme ne semble pas être la meilleure idée, puisque votre investissement perd d'office 8% de sa valeur chaque année. Mais ces 8% d'inflation sont aussi ce qui permet de rémunérer les stackers. Rémunération très intéressante puisqu'elle est à hauteur de 14% à l'heure actuelle, soit 6% net une fois qu'on a retiré l'inflation. A l'inverse, certaines monnaies ont un maximum fixé qui ne sera jamais dépassé, comme le Bitcoin et ses 21 millions de jetons, ou l'e-gold et ses 31 millions de jetons par exemple. Ces monnaies sont destinées à voir leur rareté augmenter au fil du temps. En résumé, vérifiez que la répartition initiale du token n'est pas trop concentrée, que l'inflation n'est pas trop élevée ou qu'il existe au moins des moyens de la contrer, via du stacking par exemple. Enfin, prenez en compte l'écart entre le nombre de tokens actuellement en circulation et le maximum de tokens disponibles. Si seuls 10% des tokens ont été émis, on peut s'attendre à une forte baisse puisque la valeur est basée sur seulement 10% du total des tokens qui seront disponibles. Enfin, pour finir, il est important de faire une analyse technique pour savoir quand clôturer sa position. Si vous regardez beaucoup de vidéos crypto sur YouTube, vous avez dû comprendre que nombreux font des analyses techniques sans même en avoir les compétences. Beaucoup surestiment leurs compétences et se retrouvent à dire de grosses bêtises. À titre personnel, je n'ai aucune formation en finance de marché et je m'intéresse beaucoup plus à l'analyse fondamentale, à la recherche de projets avec une vraie valeur et qui pourront bouleverser l'univers crypto. De plus,
L'analyse technique donne des indicateurs différents en fonction de l'horizon d'investissement. Malgré tout, deux indicateurs techniques peuvent vous aider dans la prise de décision pour savoir quand vendre vos altcoins. Le premier est la dominance du Bitcoin. Cet indicateur calcule la part du Bitcoin dans le total des crypto-monnaies. La part du Bitcoin lors du précédent bull run de 2017 était descendue jusqu'à 35%. Dans le bull run actuel, on a une part du Bitcoin qui reste à plus de 60%. Il semble donc qu'on n'ait pas encore connu la alt season de 2021. Lorsque la dominance du Bitcoin passera sous les 40%, ce sera un bon indicateur pour retirer vos investissements sur les altcoins, puisqu'ils seront très bien évalués et présenteront un risque de perte élevé par rapport au Bitcoin. Le second indicateur que je vous conseille est le rapport entre votre altcoin et le Bitcoin. On suit souvent le cours des crypto-monnaies en euros ou en dollars. En réalité, il serait plus cohérent de suivre ces cours en Bitcoin. En effet, regarder la valeur de son actif en Bitcoin permet de comparer sa performance par rapport aux autres actifs de l'univers crypto et de comprendre sa dynamique dans le marché des crypto-monnaies. Par exemple, si votre altcoin prend de la valeur en euros mais perd des places au classement des crypto-monnaies, c'est que d'autres altcoins le superforment. Vous passez donc à côté de gains potentiels plus élevés. L'étude de l'indicateur du cours de l'altcoin en fonction du Bitcoin vous aurait évité cette erreur puisque vous auriez remarqué une dynamique défavorable. En clair, les deux indicateurs importants sont ici la dominance du Bitcoin, pour avoir une idée globale de la performance des altcoins par rapport au Bitcoin, et enfin le rapport entre l'altcoin précis et le Bitcoin, pour avoir une idée précise de la performance de cet altcoin par rapport au Bitcoin. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez de nouvelles clés pour analyser un projet et prendre votre décision de sortie au mieux. Bien entendu, vous devez également prendre en compte l'actualité propre au projet crypto que vous suivez, et pour rester informé, rien de mieux que d'être abonné à Cryptomania pour ne rien manquer des actualités. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.